Alors, Bezat Hashem, Chok l'Israël, Gitin, la page 90a, l'Irfoua Shlema, Lisez, Léa, Bar, Batvida. Dit ici la Gemara, Machloket, entre Bet Shammai, Bet Hillel et Rabbi Akiva. Okay? Dans quelle situation une personne peut divorcer sa femme? C'est écrit dans la Torah, Ki matza ba ervat davar. Ki matza ba ervat davar. Il a trouvé en elle ervat davar. Erva, c'est la débauche. Davar, c'est une chose. Une chose de débauche, ou débauche est une chose. Vient Bet Shammai, ils disent que si il a trouvé ba ervat davar, okay, il a trouvé ervat davar, dans ce cas, il était avec un autre homme. Elle fréquentait un homme. Tu ne vas pas la garder. Okay? Alors, c'est une mitzvah de la divorcer. Alors, il la divorce. Vient Bet Hillel, okay? Il dit non. Erva, ça peut être une débauche, qu'elle a commis quelque chose avec un autre homme, mais ça peut être davar, quelque chose. Qu'est-ce que c'est davar? Igdicha tavshilo. Elle lui a mis trop de sel dans son plat. Et lui, il n'aime pas le sel. Quoi? Tu vas gâcher le souper, hein? Tu peux le lendemain emmener au Beth Din de la divorcer. Waouh, Beth Hillel, c'est intéressant. Beth Hillel, c'est ceux-là qui sont toujours plus souples. Beth Shammai, c'est ceux-là qui sont toujours plus stricts. Ici, c'est le contraire. Ici, c'est Beth Shammai qui dit non. Hey, t'as mis trop de sel, demain, elle va te mettre plus de sucre. Mais tu la divorces pas pour ça. Et Beth Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Non. Si elle t'a fait quelque chose que tu n'aimes pas, tu peux la divorcer. C'est quoi la psychologie en ça? Il faut comprendre, il y a une psychologie derrière ça. C'est quoi la psychologie? La psychologie, c'est ce qu'on appelle ça la psychologie contraire. Quand tu dis à quelqu'un, tu ne peux pas avoir ce livre, c'est là qu'il le veut. Tu comprends? Quand tu dis à quelqu'un, tu peux la divorcer même si tu as mis du sel. Puisque tu sais que c'est facile à divorcer, tu ne vas pas la divorcer. Quand je te rends la chose difficile, c'est là que tu penses des combines, comment je peux faire, comment je vais la trouver, je vais la photographier, tu comprends? Alors, Beth Hillel l'a rendu tellement facile, que la personne dit, quand je veux, je peux la divorcer. Alors, c'est pas... Alors, tu n'y penses pas. Tu n'y penses pas. Okay? Il dit ici, la Gemara, il dit, Tanya, Aya Rabbi Meir Omer, Keshem she'adeot b'ma'achal, kach deot b'anashim. Sache que, de la même manière qu'il y a des gens qui ont un goût différent, de la même manière, il y a des gens qui se conduisent avec leurs femmes d'une manière différente. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Meir? Yesh lecha adam, tu as une personne, shezvuv nofel letoch koso, vezorko venoshoteo. Il y a une personne, une mouche, qui était dans la chambre, elle est tombée de son verre de vin. Waouh, il est tellement dégoûté, il prend tout le verre, il le jette. Ça l'a dégoûté. Ok? Il prend tout le verre, il le jette. C'est quoi la halakha? Avant qu'on voit la Gemara, c'est quoi la halakha? S'il y a une mouche qui est tombée dans ton plat, okay, tu prends la mouche, tu la jettes. Okay? Mais est-ce que c'est la même chose pour du non-kosher? S'il y a du non-kosher qui est tombé dans ta marmite, qu'est-ce que tu fais? Tu calcules s'il y a 60 fois plus que kasher que non-kosher. Okay? Ici, tu n'as pas besoin. Pourquoi la différence? Le non-kosher a un goût. La mouche n'a pas de goût. N'a pas de goût. Alors, tant que tu n'as pas 3 mouches dans ton verre, tu as trouvé une mouche, tu l'enlèves, tu la jettes. Une deuxième, tu l'enlèves, tu la jettes. Ou un verre, un petit verre. Tu as trouvé un petit verre de terre dans ton plat, tu le prends, tu le jettes, tu manges. Tu as trouvé un deuxième, tu le jettes, tu manges. Troisième, c'est déjà Hazaka qui a plus que 3. C'est sûr qu'il y a plus que... S'il y a 3, il y a plus que 3. Mais jusqu'à 2, tu peux le jeter. Ah, c'était chaud. Oui, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Okay? Les Ashkenazes sont plus stricts. Le Shach, il dit, même son goût, c'est interdit. Okay? Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir. Une personne qui est dégoûtée par une mouche qui tombe dans son verre de vin, il n'arrive pas à le manger et à le boire, il jette le tout. Zohi midat Papus ben Yehuda. Papus ben Yehuda était un homme qui était très strict avec sa femme. Au point que la Gemara dit, Shaya Noël bifnei ishto viyotze. Quand il sortait de la maison pour travailler, il bloquait sa femme à la maison. Il verrouillait la porte. Tu sors pas jusqu'à ce que j'arrive. Dis-moi.
Quoi, il ne peut pas aller acheter dans le coin, il ne peut pas aller acheter le lait, le pain ou faire des achats pour la maison. Okay? Il dit ici, elle ne peut pas aller visiter ses frères et sa sœur ou son... C'est très mauvais. C'est très mauvais comme caractère. Okay? Comment tu bloques ta femme? Quoi, c'est ton esclave? Alors, ça c'est, dit Rabbi Meir, c'est exactement comme le gars qui voit un verre de vin, il voit une mouche. Non, tout. Rien. Alors, tu laisses pas ta femme vivre. Okay? Après, dit la Gemara, Yesh lecha adam. Tu as une autre personne. שזבוב נופל לתוך תמחוי, כן? מוצצו ואוכלו, וזוהי מידת אדם רע, כן? פardon, כוסו וזורקו ושותהו, וזוהי מידת כל אדם. Tu as il y a une mouche qui est tombée dans son verre, qu'est-ce qu'on a dit qu'il faut faire? Tu jettes la mouche, tu bois. Ça c'est Adam Benoni, normal. Tu as une mouche qui est tombée, une petite mouche, rien du tout. Prends-la, enlève-la, tu bois. Okay? Dit, si la femme, medaberet ima achea ou krovea, manicha. Si tu vois ta femme parler à son frère, ou à ses frères, à ses sœurs, à ses parents, qu'est-ce que ça dérange? Qu'est-ce que ça dérange? Rien. Okay? Alors il te dit, c'est des choses normales. C'est comme le gars que le zvouv est tombé dans son verre, il le jette. Mais là, tu as Eshlecha Adam, shezvuv nofel letoch tamchui motzetso veochlo. Il y a un qui a une mouche qui lui est tombée dans le plat, il le sousse la mouche et il la jette et il continue à manger. C'est comme il y avait 3 personnes, okay? Il y avait 3 personnes qui sont assis dans un restaurant. Ils ont reçu une soupe, tous les 3. Dans chaque un des soupes est tombé une mouche. Il y avait plein de mouches dans la salle. Okay? Le premier, il dit, moi je ne peux pas manger ça, non, enlève-moi ça, je ne peux pas le voir. Okay? L'autre, il a pris la mouche, il l'a jetée, il a mangé la soupe. Le troisième, il a attrapé la mouche, il lui dit, crache tout ce que tu as mangé, crache. Tu comprends? Ça c'est Adam Racha, dit la Gemara, qu'il voit sa femme en train de se baigner avec des hommes, elle va à la plage, elle va à la piscine avec des hommes, elle va au café avec des hommes, et il lui dit rien. Mais c'est Racha. Comment ta femme va avec des hommes et tu dis rien? Non, moi aussi je peux aller au bar. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que tu laisses ta femme aller au bar? Tu laisses ta femme aller prendre un verre avec des hommes? C'est pas normal. C'est Racha. Ça c'est Rishout. Okay? Ainsi dit Rabbi Meir, ça c'est les qualités des hommes avec les pensées sur leur propre femme, comme les qualités, quand une personne s'assoit à manger, il a fait la comparaison. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.